En plein jour, vous osez kidnapper des enfants. Ciel et terre infini. Waouh. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Waouh. Explosion de tonnerre. Waouh. Aïe. Non, je voulais invoquer la foudre. La foudre, c'est énervant. Depuis que j'ai perdu la perle de fortune, mes sorts pourris n'ont jamais marché. PFF. Moi, Je veux descendre. Sois sage. Salut. D'où sort ce gamin? Dégage de la voiture. Sinon, je te tue. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Monsieur, vous êtes bouché quelque part? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne m'attraperas pas. Monsieur. Et... Génial. Génial. Monsieur, on fait des autotamponneuses? À l'aide. Lâche mon volant. Monsieur l'agent, je veux porter plainte. Il y a un monstre dans la voiture. Un monstre. Waouh. Oui, le chien est devenu un esprit. Il m'a pris le volant. Et il m'a giflé. Bonjour, monsieur. D'où vient ce chien? Vous êtes drogué ou quoi? Emmenez-les. Interrogatoire musclé. Écoutez-moi, je peux expliquer. Les méchants sont arrêtés. Maman. vous allez bien? Oui. Si mon grand trésor était encore en vie, il aurait à peu près votre âge. La maman de Mia, elle est trop belle. Si c'était ma maman, ce serait génial. Léa, merci de m'avoir sauvée. C'est un petit cadeau de ma part. Il faut absolument que vous l'acceptiez. Merci, mon chéri. Ton cadeau, il ne doit pas être cher, si? Non. Juste ce montant. 100. Ouf, ça va. Pas ça. 100 millions d'euros. Quoi? Millions d'euros? Tu veux offrir ça à ma maman pour ses funérailles? Hein? Ma maman a un destin de malchance et elle a perdu la perle de fortune. Selon la loi du retournement des extrêmes, si elle accepte tes 100 millions d'euros, elle va mourir. Pas le temps d'expliquer. Maman, jette-le vite. Et... Ah, c'est fini. C'est foutu. C'est la perle de fortune. Serait-ce que, il est l'homme qui, il y a 6 ans, a gagné 50 millions? Depuis que j'ai la perle de fortune, ma chance est au top. Des villas, des voitures de luxe, des jeunes hommes. La grande sœur est là. Aide-moi. Je prendrai soin de toi. Non. Mademoiselle, merci tout à l'heure d'avoir sauvé mon fils. Elle était là il y a un instant. Où est-elle passée? Léa, tu ne veux pas de collier comme remerciement? Est-ce que tu as un faible pour mon papa? Comment se fait-il que je ne la trouve pas? Attendez. Papa, Léa m'a sauvé la vie. Accepte-la, s'il te plaît. Ferme-la, petit malin. Et... Attendez. Est-ce que nous nous sommes déjà vus quelque part? Il y a 6 ans, l'homme qui m'a volé et agressé sexuellement. C'est toi, n'est-ce pas? Rends-moi ce qui m'appartient. Qu'est-ce que tu dis? La femme d'il y a 6 ans, c'était toi? La renarde, ma petite chérie, toi, tu oses draguer mon fiancé? Ne touche pas à notre maman, Léa. C'est toi. Vous vous connaissez? Je ne te connais pas, moi. Arrête de venir ici, dire n'importe quoi. À l'époque, j'avais drogué Antoine Martin. Si cette petite chérie ne s'était pas mêlée de tout, la femme avec qui Antoine aurait couché, ça aurait été moi. J'ai supporté le dégoût pour voler les enfants de cette petite chérie, les élever, et il ne me restait plus qu'un pas pour épouser Antoine Martin. Je ne peux absolument pas la laisser gâcher mes plans une fois de plus.
Léo, viens, vers ta maman, vite, tu es l'héritier de la famille Martin. Il ne faut pas passer tes journées avec ces gens qui puent comme des mendiants. Moi, ce ne sont pas des mendiants, ce sont nos sauveurs. Oh là là. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Qui sait si l'enlèvement d'aujourd'hui n'a pas été orchestré par eux? En parlant d'enlèvement, tu me rappelles quelque chose. À l'époque, je me suis retrouvée, par accident à l'orphelinat. Quand ma famille est venue me chercher, toi, par cupidité, tu as fait venir ton père joueur, pour m'emmener à sa place. Tu sais comment j'ai vécu toutes ces années? Sans mon maître, je serais morte de faim. Usurpation d'identité. Enlèvement. Manon Dubois. Tu n'es pas la fille aînée de la famille Dubois? Antoine. Mais bien sûr que je le suis, je suis la fille aînée des Dubois. Ferme-la, toi, espèce de sale, petite peste, tu oses encore me calomnier ici? Je vais te défigurer, tu veux? Ça suffit maintenant. Ton père, lui, ne classe pas les gens en catégories comme toi. Antoine. Comment oses-tu me parler comme ça? N'oublie pas que dans tout Jingay, seul mon thème astral peut déjouer ton destin funeste. Papa, alors toi aussi, tu vas mourir? Avant de mourir, tu veux pas adopter une fille aussi adorable que moi? Toi. Cette sale gamine, qui t'a permis de te trouver un père comme ça? Manon, tu es vraiment trop bavarde. Toi. Oh. Il pleut? Non, c'est ta catastrophe qui est imminente. C'est de la fiente d'oiseau. Tu vas le regretter. Je suis désolée, monsieur Martin. Petit raisin, je plaisantais. On y va. Et toi? Tu as dit tout à l'heure qu'il y a 6 ans. Tu m'as. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il va se marier. Je n'ai pas besoin de m'en mêler. Je suis désolée. Je viens de me tromper de personne. C'est ce papa-là que je veux. Papa, alors, moi non plus je ne veux pas être perdant. Je veux qu'elle soit ma maman. Petit melon. Cette tante Jeanne Yao tout à l'heure, c'est elle ta maman. Quant à cette femme légère, reste loin d'elle à l'avenir. Qui est cette femme légère? Explique-toi. Mademoiselle Dubois, dès notre première rencontre, tu m'as déshabillé en pleine rue. Tu veux que je continue? Papa, je ne veux pas de cette méchante femme. Comme maman, quand tu n'étais pas là, elle me frappait. Cette femme a osé te frapper? Petit melon, je vais souffler dessus, et la douleur va s'envoler. Voilà. C'est la première fois que Petit Melon est si proche d'une femme. Cette tache de naissance, mon grand trésor, avait une tache de naissance identique. Est-ce que l'infirmière m'a menti à l'époque? Il n'est peut-être pas mort. Maman, tu parles de cette petite étoile? C'est la marque de notre famille. Mon papa en a une aussi. Alors, tous les enfants d'Antoine Martin ont cette tache de naissance. Petit melon est si mignon. Si mon grand trésor était encore en vie, il lui ressemblerait sûrement. Papa, regarde, moi aussi j'en ai une. Ah! Petit raisin dit qu'elle est fatiguée. Je vais d'abord la coucher. Je ne suis pas fatiguée, papa. Maman et moi, on est à la rue. Tu devrais y réfléchir. 2 pour le prix d'un. Moi, je serai ta fille, et maman sera ta femme. Comme tu vas bientôt mourir, et maman aussi, vous pourrez passer l'arme à gauche ensemble. Ça fera des économies sur un cercueil. Maman, t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir. Je voulais juste me rapprocher de papa pour avoir une chance de récupérer la perle de fortune. Oh toi. Papa, emmène Petit Raisin et maman à la maison. Comme ça, quand tu mourras, je pourrai vivre avec Petit Raisin. Vous êtes vraiment des enfants bien attentionnés. Allons-y. Les enfants. Oui. Viens. Bon. Allons-y. Je ne peux quand même pas laisser la sauveuse de mon fils dormir dans la rue. Allons-y. Si Grand Trésor était encore en vie, nous serions une famille de 4. Non. À quoi je pense? Antoine Martin a une famille. Et puis, je ne peux pas laisser Petit Raisin savoir quel est son enfant. Après tout, mon seul objectif, en descendant de la montagne, est de récupérer la perle de fortune. Petit Raisin.
Maman, papa, je l'ai endormi. Maintenant, c'est à moi de jouer. Un grand gaillard comme lui, et il verrouille sa porte en plein jour? Qu'est-ce que vous faites? Léo, ne te méprends pas. Méchant papa, pas osé laisser ma chère maman dehors, c'est vraiment pas viril. Léa, tu es sûre qu'il est KO? Il y a tellement de flacons. C'est normal de se tromper de médicaments. Non. Allô? Mademoiselle Dubois, c'est une catastrophe. Où est ma perle de fortune? Souviens-toi. Si tu veux survivre, la façon dont on t'a pris ta perle de fortune il y a 6 ans, c'est comme ça que tu la récupéreras. Tu m'as drogué? Puisque tu as découvert, je n'ai plus rien à cacher. Monsieur Martin, supportez un peu, ça sera vite fait. Tout à l'heure, tu étais si douce avec les enfants, si gentille. J'ai cru que tu étais différente des autres femmes. En fait, je me suis trompé sur ton compte. Descends. Ne sois pas si méchant. Tiens encore un peu, ça sera vite fait. Comment tu as encore de la force? Je t'ai donné une chance. C'est toi qui n'as pas fui. Maintenant, tu ne pourras plus t'enfuir. Monsieur Martin, vous vous méprenez. Je me méprends sur quoi? On se voit pour la première fois aujourd'hui. Tu m'as déjà arraché mes vêtements dans la rue. Et maintenant, tu me drogues. Sur quoi pourrais-je me méprendre? Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. C'est toi qui m'y as forcé. Lâche-moi. Cette tâche de naissance. C'était toi, il y a 6 ans. Je suis ton père. Je t'ai dit que c'était un malentendu. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Mais, s'il m'embrasse, je pourrai récupérer la perle de fortune. Bon, tant pis, mieux vaut compter sur soi-même. Oh non, Léo a disparu. Léo, Grand-père. Cette maîtresse que Jingyan a ramenée cette fois, se prend vraiment pour quelqu'un, pour prendre ma place. Elle a tenté à plusieurs reprises, de kidnapper mon fils. Léo, Grand-père, c'est elle, arrêtez-la vite. Que faites-vous? Lâchez-moi. Tu as le culot de demander? Toi aussi, tu es mère, tu sais très bien que mes enfants, c'est ma limite. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à mes enfants? je n'ai rien fait. Lâchez-moi. Tu as osé me voler mon homme, alors je vais te faire perdre à jamais ta petite chérie. Grand-père Martin tient énormément à sa descendance. Léa, tu es fichue. Grand-père. C'est elle, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Cette garce complotait avec ta petite chérie pour tuer le petit maître, afin de s'installer définitivement dans le rôle de Madame Martin. Sans preuve, vous m'accusez à tort. Maman, Mia, Grand-père, regardez. Voilà la preuve dont elle parlait. pour séduire Jingyan. Tu l'as droguée, et tu es monté dans son lit. Une femme aussi malfaisante que toi, est capable de n'importe quelle horreur. Peu importe la méthode. Faites-la parler au plus vite. Il faut retrouver mon arrière-petit-fils. Tu aimes tant droguer les gens? Alors je vais t'en donner à satiété. non, une surdose de médicaments, et ma maman va mourir. Parle.
Où est mon fils? Je ne sais pas. Parle vite. Tu refuses de parler, hein? Si tu ne parles pas, je vais prendre de l'eau bouillante et te brûler le visage. Non, s'il vous plaît, maman. Arrêtez. Écartez-vous. Ça va? Dépêchons-nous de trouver Léo. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je te dirai tout. Qu'est-ce que tu dis? Léo a disparu. Grand-père, regardez, en pleine crise, ma petite chérie, Fais encore semblant d'être une victime. pour séduire Antoine. Manon. Léo a disparu. Au lieu d'envoyer des gens le chercher, tu perds ton temps à torturer une personne innocente. Je me demande vraiment si tu es vraiment la mère de Léo. Assez. La priorité maintenant, c'est de retrouver mon arrière-petit-fils. Cette petite chérie, elle est sûrement déjà morte. Papa, maman, ne vous inquiétez pas, je peux retrouver Léo. Vraiment? Bien sûr que je le retrouverai. Toi, ma petite chérie, qu'est-ce que tu sais faire? La patte, patrouille, rassemblement. Pas de mission impossible, seulement des chiens qui ne font pas leur travail. En avant, la patte, patrouille. Qu'est-ce qui se passe? Ces chiens, pourquoi lui obéissent-ils? Blanco. Léo. Petit melon. Sans clé, on n'ouvrira jamais cette porte. Petit melon. Petit melon. Merde, elle a vraiment réussi à... Ma petite chérie à la trouver. Non, il faut agir avant elle. Allons-y. Ah bon? Toi, ma petite chérie, tu t'es entendue avec ta mère pour ligoter Petit Melon et l'amener ici. Tu vas voir ce que ça te coûte. Arrête. Si on avait vraiment voulu faire du mal à Petit Melon, on ne vous aurait pas amené ici pour le retrouver. C'est toi qui as tout fait pour nous empêcher de retrouver Petit Melon. Dégage. Tu oses encore mentir? Zut. C'est le cadenas de fer mystique millénaire. Sans la clé, On ne peut pas l'ouvrir. Il faut trouver la clé. La clé est sur elle. Je ne l'ai pas. Comment aurais-je la clé? Toi, ma petite chérie, arrête de dire n'importe quoi. La porte est ouverte. Attends, il y a des serpents autour. Il ne faut pas agir imprudemment. Petit melon. Petit melon. Petit melon. Petit melon. Réveille-toi, Petit melon. 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 Papa. Maman. Ça va, Petit Melon, on rentre à la maison. Elle est si douce avec Petit melon. Si seulement elle était vraiment la maman de Petit melon. Je veux rentrer à la maison. Allons-y. Manon Dubois. Arrête-toi. Antoine, ce n'est vraiment pas moi. C'est sûrement cette petite chérie. C'est elle qui a ligoté Petit Melon et a lâché des serpents venimeux. Elle a même mis la clé sur moi pour me faire accuser. Ah, avec quel œil tu vois qu'un serpent venimeux mord Léo? Tu n'es même pas entré. Quoi? Mia a raison. Tu n'es pas entré. Comment tu le sais qu'il y a un serpent venimeux? À moins que ce ne soit toi qui l'aies lâché. Manon Dubois. Tu es vraiment ignoble. Léo est ton fils. Comment as-tu pu faire ça? Jinguan, ce n'est vraiment pas moi. C'est ma petite chérie. Elle dit n'importe quoi pour me piéger. Mia a le don de dompter les bêtes. Tous les êtres vivants lui obéissent. Si vous ne me croyez pas, Je vais vous donner une bonne leçon pour que vous deux, les menteuses, puissiez faire l'expérience de ce qu'est récolter ce que l'on sème. Emmenez-la. Jinguan. Lâchez-moi. Ciel et terre infini, que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Allez, sortez tous, occupez-vous bien de ces deux invités de marque. À l'aide. Léo, Léo.
L'enfant a été mordu par un serpent venimeux. Il a un besoin urgent de sang RH négatif. Mais la banque de sang est en rupture. Je suis du groupe RH négatif. Vous pouvez prendre mon sang. Vite, vite, allons-y. Merci pour ton aide. C'est complètement absurde. Les transfusions sanguines entre parents directs sont interdites. En tant que mère de l'enfant, comment peux-tu ignorer une connaissance médicale aussi basique? Quoi? Je suis la maman de Léo. Quoi? C'est pour ça qu'elle a une tache de naissance en forme de fleur sur l'épaule. Léa, c'est toi, la maman de Léo. Antoine. Cet enfant est... Antoine. Antoine. C'est de ma faute. J'avais peur qu'il arrive quelque chose à Léo. Alors je me suis précipitée pour le voir. J'ai failli oublier que je suis sa maman. Je ne peux pas lui donner mon sang. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Je suis désolée, monsieur Martin. Cette dame est aussi venue pour donner son sang. Peut-être que je me suis trompée. J'ai accidentellement échangé les poches de sang des deux dames. Désolée, vraiment désolée. Heureusement que les parents de ma petite chérie savaient qu'elle avait un groupe sanguin rare. Ils avaient préparé pour elle à l'hôpital une poche de sang personnel. Si je n'étais pas arrivée à temps, Léa aurait vraiment pu reconnaître ma petite chérie. Infirmière John, venez vite. Ma patiente du 830 vous demande. Un hôpital qui commet une erreur aussi grossière. C'est inadmissible. Ils veulent garder leur poste ou pas? Qu'est-ce que tu racontes? S'ils ne veulent plus travailler, qui va sauver mon arrière-petit-fils? Soyez tranquille, nous ferons tout notre possible pour sauver Léo. On dirait que... c'est Manon qui est la maman de Léo. Mais attends. À l'orphelinat, j'étais la seule à avoir du sang RH négatif. Toi, tu n'en as pas. Comment est-ce possible que tu aies donné ton sang à Léo? Parce qu'à l'orphelinat, au moment du bilan de santé, j'avais justement de la fièvre. Donc je ne suis pas allée à l'hôpital. Sur ce rapport d'analyse sanguine, il n'y a donc naturellement pas mon groupe sanguin. C'est impossible. Ce jour-là, tu étais pourtant... Jean-Guyon. Ma tête. J'ai tellement la tête qui tourne. Qu'est-ce qui t'arrive? YKO. Mademoiselle Dubois, c'est probablement dû au fait d'avoir donné du sang et d'avoir eu un choc qui a provoqué ces vertiges. Après une nuit de repos, ça devrait aller mieux. MMH, je vois. Grand-père, rentrez chez vous, vous aussi. Je suis là pour m'occuper d'elle. D'accord. Prends bien soin de mon arrière-petit-fils. Rentrez. Jean-Guyon. Pourquoi Petit Melon n'est-il pas encore réveillé? Je suis si inquiète pour lui. Manon Dubois, j'ai mené l'enquête. Cet hôpital, auparavant, n'a jamais commis d'erreur aussi basique que de coller un mauvais étiquetage. Je te le demande une dernière fois. Petit Melon est-il ton fils? Bien sûr que oui. Tu as vu, petite grappe, Antoine Martin et Manon Dubois forment une vraie famille. Si on s'incruste chez eux et qu'on refuse de partir, on va être maudit, non? Papa ne l'aime pas du tout, cette petite chérie. Et puis, maman, tu as failli y passer. Et tu penses encore à la malédiction? Quelle malédiction? Rien du tout. Papa, je vais voir Petit Melon. MMH. Je vais aussi voir Petit Melon. Léa, est-ce que tu me caches quelque chose? Non, pas du tout. Si je me souviens bien, tu devrais avoir une tache de naissance en forme de fleur sur l'épaule. Exactement comme la fille d'il y a 6 ans. MMH? Quelle tache de naissance en forme de fleur? Tu dois te tromper. Si je me trompe ou pas, on verra bien. Je ne veux pas m'embarrasser davantage avec lui. Donc il ne faut absolument pas qu'il voie la tache de naissance. Mon pouvoir, cette fois, il faut vraiment qu'il ne me lâche pas. La tache de naissance disparaît. C'est fini. La tache de naissance n'a pas disparu. Un cochon. Peppa Pig. Ah, Les cochons sont si mignons. Me faire tatouer un Peppa Pig sur l'épaule. C'est un problème? C'est si étrange que ça. On dirait que ce n'est pas du tout cette femme. Ouf. Même si mon pouvoir spirituel est instable, au moins, j'ai réussi à brouiller les pistes. Au meurtre. Et Au meurtre. Au meurtre. ce n'est pas moi. Antoine.
Vite, sauve Léo, cette petite chérie. En a profité quand je regardais ailleurs, pour injecter le poison dans la perfusion. Papa, ce n'est pas moi, c'est cette méchante dame qui voulait tuer Léo. Cette seringue, c'est moi qui l'ai arrachée de ses mains. Tu as les preuves en main. Et tu oses encore mentir? Mia, Maman, ce n'est pas moi. Maman te croit. Il est impossible qu'elle ait voulu faire du mal à Léo. Relève-toi. vous deux, la mère et la fille, arrêtez de jouer la comédie de l'amour maternel. Celle qui veut tuer mon fils, c'est bien toi, non? Moi? Tu as ordonné à ta fille de 5 ans de commettre ce crime. Tu veux tuer mon fils, pour pouvoir usurper la place de quelqu'un, et t'emparer de tout ce qui appartient à la famille Martin. Toi, Léo, Léo. Léo, Léo. appelez un médecin, vite. Léo. Docteur. Comment va Léo? Léo a été empoisonné. À présent, il n'y a probablement que le docteur du Mont Sérénité qui puisse le sauver. Peu importe le coup. Faites-le venir. Mais, le docteur Léa ne se montre jamais en public. Je ne l'ai jamais vu. Son visage est inconnu. On ne peut pas la trouver. Ah, au fait, il y a ce fameux docteur Moreau, qu'on appelle un médecin de génie. On dit qu'il serait le dernier disciple du docteur Léa. le Mont Sérénité, ce n'est pas là où se trouve notre secte de l'étoile scintillante? Je n'en ai jamais entendu parler. Et il y a un docteur là-haut, Li Jingyuan. Les rumeurs ne sont pas fiables. Ce docteur Moreau n'est probablement qu'un imposteur. Léo, je peux le sauver. Tu peux le sauver? Écoute, si quelque chose arrive, tu en seras responsable. Petite grappe. Maman, où est la poudre des sans-poison que je t'ai donnée? Écarte-toi. Léa Dubois, tu es sourde? Tu n'as pas entendu le docteur dire que seul le docteur peut sauver mon fils? Et Qui sait si tu veux lui nuire ou le sauver? Manon Dubois, ne m'empêche pas de le sauver. Si mon fils lui arrive quelque chose, Je mourrai avec lui. D'accord. c'est toi qui l'as dit. Léo. Maman. Je ne te laisserai pas mourir. Léo. Léo. Vite, appelez le docteur Moreau. Oui, Léo. Léo. Mon médicament, est-ce que le médicament aurait un problème? Cette peste ne veut pas mourir, et cette petite chérie et Li Jingyuan finiront par découvrir que Léo est leur fils. De toute façon, Li Jingyuan mourra s'il ne m'épouse pas, et cette petite chérie n'a plus aucune utilité. Alors, tu vas mourir. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives à point nommé. J'avais justement besoin d'un bouc émissaire, mais cette petite chérie a plein de médicaments dans son sac. Je vais l'empoisonner. Qu'est-ce que c'est? Tu as touché ma poudre fatale, à moins que le docteur l'ait dû. Mon sérénité ne descende sur terre, sinon tu n'as plus qu'à attendre de saigner de cet orifice jusqu'à la mort. Maman, tous les médicaments que tu m'as donnés, je les ai soigneusement gardés. Il est impossible qu'il y ait un problème. Comment est-ce possible? Ah! Léa Dubois. Si mon fils est dans cet état, c'est entièrement de ta faute. Je vais te faire payer de ta vie. Manon Dubois. Lâche-moi. Si ça continue comme ça, Léo va mourir. comment est-ce possible? Mes pouvoirs ne fonctionnent plus. Je me sens si mal. Lâche ma maman. Lâche, le docteur Moreau est arrivé. Docteur Moreau, sauvez mon fils, vite. le jeune Léo était déjà affaibli par le venin de serpent, mais ce qui l'a finalement fait saigner des 7 orifices, c'est la poudre mortelle. À part la poudre des sans-poison de mon maître, rien ne peut le sauver. La poudre des sans-poison? Vous êtes vraiment le docteur Léa? Moi? Non, je ne le suis pas. Jingyuan, cette petite chérie. Si c'était le docteur Léa, comment se fait-il que le docteur Moreau ne la connaisse pas? Je n'ai jamais vu mon maître, mais cette voix, pourquoi me semble-t-elle si familière? Assez. Sauver l'enfant est la priorité. Docteur Moreau, examinez vite mon fils.
Cette herbe médicinale est extrêmement rare. À l'origine, je comptais préparer la poudre des 100 poisons. Malheureusement, elle s'est fanée. Je ne peux donc utiliser que les 13 aiguilles du destin céleste pour contenir le poison violent dans son corps. Dès que j'aurai retrouvé mon maître et obtenu l'antidote, l'enfant sera sauvé. Nain. Si vous plantez cette aiguille, il n'y aura plus aucun espoir. Cette gamine impertinente ose douter de mes compétences? Les 13 aiguilles du destin céleste sont une technique que j'ai créée moi-même. On ne peut pas l'utiliser sur un enfant. Absurde. Les 13 aiguilles du destin céleste sont le savoir ultime de mon maître. Si vous laissez encore cette imposture dire n'importe quoi, je vous préviens, je cesse le traitement. Docteur Moreau, je vous en supplie, sauvez mon fils. Garde. Que faites-vous? Lâchez-moi. Emmenez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous. Nain. Arrêtez. Nain. Léo. Plus qu'une dernière aiguille. Nain. Soyez tranquille, mes 13 aiguilles du destin céleste n'ont jamais échoué. HMPH. Léo. Léo. Comment est-ce possible? Léo. Docteur. Que se passe-t-il? Léo. Léa. Léo va mourir. Et c'est de ta faute. Je vais te tuer. Maman. Léo. L'heure d'or pour les secours. N'est plus que de 30 secondes. Si la perle de fortune revient en moi, avant que Léo ne souffre d'anoxie cérébrale, je pourrai retrouver mon pouvoir spirituel et sauver Léo. Plus que 15 secondes. 5 secondes. 4. Léa, tu es fou. Pourquoi la perle de fortune ne s'extrait pas? Mais mon pouvoir spirituel s'est un peu rétabli. Il faut sauver des vies. Par mon pouvoir spirituel. Le retour dans le temps. La régression temporelle. La poudre des 100 poisons. Toi. Vous êtes docteur Léa? Mais qui êtes-vous? Ne me bloquez pas le passage. Maman. Petite pastèque. Maman. Petit raisin. Grâce à vous. Sinon, on serait tous morts à cause d'elle. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle a injecté un produit dans ma perfusion. Et elle a aussi mis du poison dans le flacon de médicaments de ma sœur. À ce moment-là, je n'avais même plus la force de crier au secours. Jeanne YAO. Même le tigre ne dévore pas ses petits. Tu as tenté à plusieurs reprises de nuire à mon fils. Non, je n'ai rien fait. C'est elle, c'est Jeanne Lee, c'est forcément elle. Elle a trompé Petite Pastèque et lui a fait prendre un faux médicament. Ils ont monté toute cette comédie, juste pour que tu me détestes. Jeanne YAO. Tu crois qu'on joue avec de faux médicaments? C'est ça. D'accord. Alors goûte-les toi-même. Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? Ton propre médicament. Tu ne le sais que trop bien? Non. Ça. C'est... Ma petite chérie. Donne-moi vite l'antidote. Où est-il? Donne-le-moi, vite, lâche-moi. Un faux médicament. Aurait-il besoin d'un antidote, lui aussi? Léa. Jinguan. C'est moi qui ai empoisonné. Je t'en supplie, épargne ma vie. Donne-moi l'antidote. Tu as tout vu. Manon. Quelle femme malveillante tu es. Emmenez-la au poste de police, qu'elle n'en ressorte jamais. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Li Jinguan, tu ne peux pas me traiter ainsi. Tu as oublié? Ta vie ne te reste plus que 6 jours. Sans moi, tu vas mourir.
Grand-père a déjà tout préparé pour notre mariage. Tu ne peux échapper à ton destin funeste qu'en m'épousant. Épouser une femme, au cœur aussi noir que le tien, c'est pire que la mort. Ce n'est qu'un simple destin funeste. Écoute-moi bien. À partir de maintenant, la vie de Li Jingyuan, je la prends sous mon aile. Ah, tu plaisantes? Je te le dis. Dans tout Jinghe, seul mon thème astral à moi, Manon, peut rompre son destin funeste. Je plaisante. C'est bien toi? Toi, ma maîtresse, est la descendante de la 108e génération de la secte de l'étoile scintillante. À part son propre destin, elle peut changer celui de n'importe qui, celui qu'elle veut. Si tu ne me crois pas, je vais demander à ma maîtresse de t'envoyer te réincarner. Non. Jingyuan. Emmène-la. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Maîtresse. Excusez ma myopie, je ne vous avais pas reconnu. Non. Vous êtes qui, vous? C'est moi, Moro. Vous avez oublié? J'ai passé 3 mois entiers, à genoux devant votre porte, et vous m'avez enfin donné un manuel médical ancestral. Grâce à vos conseils, j'ai pu accomplir tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Oh! C'est toi, le mendiant qui squattait devant chez moi tous les jours? Voici ma petite sœur aînée. Arrête de te chercher des liens familiaux. Avec ton niveau en médecine, tu ferais mieux de retourner mendier. Aïe! Il est redevenu mendiant. Non, maîtresse, non. Ferme-la. Qui est ta maîtresse? Léa, désolé, aujourd'hui, je t'ai mal jugé. S'il dit vrai, alors toi, tu pourrais vraiment changer mon destin. Effectivement, en m'approchant de lui, mon pouvoir spirituel revient temporairement, et cette énergie est encore plus intense que quand je l'ai embrassé. Serait-ce parce que j'ai sauvé Xiaoxiga? Alors, si je l'aide à traverser son destin funeste, et qu'il est touché, la perle de fortune pourrait-elle me revenir? MMH. Sois tranquille, si je m'en mêle, tu vivras au moins jusqu'à 200 ans. Tu procèdes toujours, de cette manière? Toi, ce soir, lave-toi et attends-moi. Non. Je veux dire, que ce soir, après m'être baigné et changé, je défierai le destin pour toi. Partons. Ciel et terre infini, que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Feu. Comment se fait-il que mon pouvoir spirituel se soit épuisé si vite? Tu vas me soigner, habillé comme ça? Quand mon maître m'a jeté de la montagne, je n'avais pas un sou sur moi. Je viens de prendre un bain purificateur et brûler de l'encens. Je n'ai vraiment pas trouvé d'autres vêtements. Mais je suis une pro. Je viens de calculer du bout des doigts. Et j'ai déjà découvert qu'en fait, votre destin. Votre destin vous a été volé. Il suffit de trouver le miroir du ciel et de la terre, et le sang du phénix. Et je pourrai défier le destin pour vous. Tu veux dire que quelqu'un en veut à ma vie? Si je trouve ces 2 objets, je pourrais survivre? Exactement. Mais, si vous voulez que je vous aide, j'ai une condition. D'accord. Si je réussis à vous prolonger la vie, pourriez-vous me le donner? Très bien, Zhang Li. Tu as fait tout un cinéma toute la soirée. Juste pour me faire tomber amoureux de toi? Quoi? Je ne veux pas ton cœur. Je veux ton corps. Quelque chose à l'intérieur de ton corps. C'est-à-dire? Tu veux encore me faire un enfant? Pas du tout. Dans notre secte de l'étoile scintillante, on renonce à l'amour et aux sentiments. On ne touche pas aux hommes, on ne s'occupe que des affaires. Renoncer à l'amour et aux sentiments. Alors d'où vient petite grappe? À mon avis, tu es en train de mentir. Pas du tout. Je suis absolument professionnelle. Si tu ne me crois pas, je vais te le montrer. Il fait un peu froid maintenant.
Tu as l'air assez faible. Je vais fermer la fenêtre pour toi. Léa, Désolé. Je vais tout de suite te rendre tes vêtements. vite. Ciel et terre infini. Retournez à votre place sans tarder. Léa, Désolé. où est-ce que tu regardes? Papa. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Si petite grappe apprend que j'ai accidentellement enlevé ton pantalon, elle va se moquer de moi. Maman. Papa, qu'est-ce que vous faites? Je vais dormir avec ta maman. Allez vous coucher tôt aussi. Papa est si autoritaire. J'adore ça. Allez. C'est le pouvoir spirituel. Et, attends. Léa, qu'est-ce que tu veux faire? Léa. Léa. Qu'est-ce que tu fais? Incroyable. Depuis que tu as la perle de fortune, tu as vraiment une chance insolente. Le son du phénix sera à la vente aux enchères de demain. Antoine, tu as le corps si chaud. Ne bouge pas, arrête. Ah, Espèce de pervers. Papa, c'est maman qui t'a frappé au visage? Maman est si douce. Comment pourrait-elle frapper papa? J'ai lu dans un livre que les cernes chez un homme, c'est signe de faiblesse rénale. Monsieur Martin, grand-père a insisté pour que vous alliez essayer votre smoking aujourd'hui. De plus, votre mariage avec mademoiselle Jiang Yao Yao est prévu pour ce samedi. je n'irai pas. Mais grand-père. Entendu. Tu as fini de manger? Prépare-toi. Je t'emmène à la vente aux enchères. Alors, tu acceptes ma proposition? Alors, si je peux t'aider à défier le destin, tu pourrais me la donner? D'accord. Génial. Je suis prête à risquer ma vie pour t'aider à obtenir le son du phénix. Après tout, la perle de fortune est en lui. S'il meurt, je devrais l'accompagner dans la tombe. Cette femme est prête à risquer sa vie pour moi. Est-ce qu'elle m'aime à ce point? Le sang du phénix. Aujourd'hui, il faut absolument obtenir le sang du phénix. Comme ça, pour survivre, Antoine Martin sera obligé de t'épouser. Une fois que ton thème astral l'aura achevé, tous les biens de la famille Martin seront à nous. Ne t'inquiète pas, ce sang du phénix, aujourd'hui, je l'aurai à tout prix. Bizarre. Pourquoi cet homme a-t-il l'aura de la perle de fortune? Qu'est-ce que tu fais? Tu te colles à lui comme ça. Tu veux t'asseoir sur ses genoux? Men, tu connais cet homme? Il s'appelle Li Shangao. C'est mon demi-frère. Quoi? Il te plaît? Laisse-moi te prévenir. Ce n'est pas une bonne personne. Tiens-toi loin de lui. Men, je te jure. Maman, c'est le 4 de être inconstant. Oh. Ça va, maman. C'est normal de tomber amoureux à chaque fois. D'autant que papa est presque mourant. C'est normal que tu cherches un remplaçant. À l'avance. Nana mère. Léo, doucement. Ah, d'où sort ce chien crevé? Manon Dubois, tu t'es évadée de prison? Ouvre bien tes yeux de chien, c'est grand-père Martin qui m'a choisi comme petite fille. Alors que toi, cette ordure, tu sais où tu es. Un endroit comme celui-ci, tu n'as pas le droit d'y venir. Nia.
On aurait dit qu'un chien aboyait. Tu as entendu? Mon petit blanc est très sage. Il n'a même pas aboyé. Alors, qui aboyait? Toi. Tu dis que je suis un chien? Je n'ai rien dit. Ma petite chérie. Tu crois que je ne vais pas? Waf waf. Toi, waf. Ouaf, Qu'est-ce que tu m'as fait? tu ne peux même plus parler correctement. Tu dois avoir faim. Waf. Allons-y. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à la vente aux enchères de la pierre de sang du phénix. Nous commençons maintenant la vente du trésor de ce soir. La pierre de sang du phénix. On dit qu'elle est née du sang d'un phénix. Une seule pierre est inestimable. Mais, selon la rumeur, il ne resterait plus qu'une dernière pierre de sang du phénix dans le monde. Alors pourquoi y a-t-il 5 boîtes sur l'estrade? Exact. Parmi ces 5 boîtes, une seule contient la véritable pierre de sang du phénix. La mise à prix pour chaque boîte est de 100 millions d'euros. le plus offrant l'emporte. Pour obtenir le miroir du ciel et de la terre, il faut d'abord que le sang du phénix reconnaisse son maître à l'avance. Non. Je dois aider Jing Yuanli à remporter cette pierre de sang du phénix. Une aide urgente. Je te le prête. La pierre est dans. Léa. Ma petite chérie. En public, tu dragues le mari des autres. Manon. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle était là tout à l'heure. Elle s'est gavée de câlins. Tu n'as pas vu? Vraiment? Ferme-la, Antoine. C'est grand-père qui m'a fait libérer sous caution. Il s'est senti coupable et il m'a même donné une carte valant 1 milliard d'euros, la carte noire suprême. Il m'a dit qu'à la vente aux enchères, je pouvais acheter tout ce qui me plaisait. Antoine. Est-ce que ça veut dire que tout à l'heure, peu importe lequel je vais choisir, tu vas l'acheter pour me l'offrir? Lequel tu veux? Les jades numéro 1, 2, 3 et 4. Je les veux. Les jades numéro 1, 2, 3 et 4, 1 milliard, je les prends tous. 1 milliard. Ça fait 250 millions par jade. C'est 1 milliard, tout de même. À moins de trouver le sang du phénix. Même si on découvre du jade impérial vert, on va perdre tout son capital. Pour d'autres, ce serait peut-être une perte totale. Mais regardez bien, c'est mademoiselle Manon Dubois. Les lots qu'elle repère ne lui échappent jamais. Tu entends? Jamie, pour rivaliser avec moi, tu n'es pas encore à la hauteur. Je ne voulais pas te les prendre. Ce que je veux dire, c'est que les numéros 1, 2, 3, 4, les jades, je n'en veux aucun. Je veux seulement le jade numéro 5. Tu te moques de moi? C'est de ma faute si tu n'as pas entendu? Je prends le jade numéro 5. 500 millions. Il propose directement 500 millions, à part les quelques personnes en tête du classement des plus grandes fortunes. Qui oserait faire ça? Évidemment, celui qui vient de parler. C'est l'homme le plus riche de Jingai, Li Jingyuan. Félicitations à mademoiselle Manon Dubois pour l'acquisition du jade numéro 1234. Félicitations à monsieur Li Jingyuan pour l'acquisition du jade numéro 5. J'ai choisi 4 pierres de jade. Mes chances de trouver le sang du phénix Sont forcément plus élevées que celles de Léa, ma petite chérie. Donnez-moi le marteau. Je vais les ouvrir moi-même. De la pierre. Impossible. Pas la moindre trace de verre. Mais j'ai dépensé 1 milliard pour ça. Mon sang du phénix est forcément dans cette caisse. S'il te plaît. De la pierre. 1 milliard. Juste pour un tas de cailloux. Et elle se dit la numéro 1 des antiquités. À mon avis, elle n'est qu'une petite chérie. C'est forcément ce lot de jade qui a été remplacé. Léa, c'est toi qui as fait ça? Et avec ta stupidité,
Pas étonnant que tu n'aies pas trouvé le sang du phénix. Lors de cette vente aux enchères, il n'y avait tout simplement pas de sang du phénix. Et si j'en trouve un? Alors je m'agenouillerai, et je t'appellerai, grande tante. Et si tu n'en trouves pas? Si je n'en trouve pas, alors je ferai comme toi, j'aboierai comme un chien, et je sortirai d'ici en rampant. Alors tu vas perdre, c'est sûr, d'accord. Je vais te le prouver. Ah. Léa, tu es complètement folle. Tu as dépensé 500 millions pour trouver un poulet. Je pensais que tu avais du cran. Tu viens à une vente aux enchères pour acheter un poulet? Tu crois que c'est le marché? Quoi? Un simple coq? C'est un grand coq. Et Jing-Yuan, elle t'a fait perdre 500 millions. si les actionnaires de l'entreprise L'apprennent, ils vont certainement douter de toi. et en plus, Ça pourrait affecter les actions du groupe Martin. Juste 500 millions. Je peux encore me le permettre. Qui a dit qu'on avait perdu de l'argent? D'ailleurs, même si c'est un poulet, c'est toujours mieux que de dépenser 1 milliard pour déterrer un tas de terre. La prochaine fois que tu te fais piéger par ta propre connerie, pense à surélever ton propre tertre. Comme ça, les gens sauront qu'un imbécile est mort là-dessous. Toi, Et puis, tu as raison sur un point. Tout à l'heure, les actions de Martin vont changer. En effet, parce que dans un futur proche, les actions de Martin vont connaître une hausse continue. Ah, tu rêves éveillé. Tu ne me crois pas? Ciel et terre infini. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Apparaît. ah, Petite chose, tu veux être cuit à la vapeur, frit ou en cocotte? Jamli, tu as perdu la tête à force de perdre de l'argent. Tu oses parler à un coq? maman, j'ai envie de KFC. Je veux dire, il dit qu'il veut être frit. Ok. Pas de problème. Phénix des flammes, renaît de ses cendres. Brise-toi. PFF, tu en fais tout un plat. Lève-toi. Je me souviens maintenant, le sang du phénix, c'est une pierre précieuse, qui s'est formée lors de la métamorphose du phénix. Donc, ce n'est pas du tout un poussin qui en est sorti. mais un phénix des 9 cieux, doté d'un pouvoir divin infini. Mon Dieu, il semble que l'action de Martin va exploser à la hausse. À genoux. Petite fille. Un pari est un pari. Quelqu'un. Et, Appelle-moi grand-mère. Oui. toi. Grand-tante, je vous demande pardon. Je ne te laisserai pas faire. Dépêche-toi de l'emmener dans une chambre. Il ne reste que 10 minutes avant qu'il n'éclose et ne reconnaisse son maître. Une chambre. Oui. Pour le faire couver, comme une poule qui couve ses œufs. Si ça ne te dérange pas, tu peux le couver ici aussi. J'y vais tout de suite. Petite pastèque, Petit raisin, dépêchons-nous de partir. vous n'avez pas encore réglé le sang du phénix tout à l'heure. Voici la carte d'Antoine Martin. Mettez ça sur son compte. Désolé, mademoiselle, votre carte a été bloquée. Quoi? Petite pastèque. Maman, j'ai vérifié. La Banque internationale de papa vient de faire faillite, comme si une bombe atomique avait explosé. Quoi? Quoi? La banque a fait faillite à cause de la bombe atomique? Est-ce que j'aurais épuisé toute la chance d'Antoine? Alors, si tout se passe comme prévu, il va y avoir un imprévu. Mais bon, le sang du phénix est entre mes mains. On met ça sur le compte d'Antoine. Je lui demanderai demain. Vite, vite, vite. Et... Ah, vous êtes aveugle ou quoi? Cette petite maligne veut clairement refuser de payer. Attrapez-la, vite. Aïe. Vite. Que voulez-vous? Léa, tu m'as fait perdre la face aujourd'hui. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça. 5 millions d'euros par vie. À l'attaque. On se sépare pour courir. Rendez-vous à la maison. D'accord. Mademoiselle Dubois a donné l'ordre. À l'attaque.
Ciel et terre infini. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Immobilisez-vous. Vite, vite, vite. Vous êtes fou ou quoi? Et... Possédé par un esprit maléfique. De toute ma vie, je n'ai jamais vécu ça. Vous êtes incapable de faire ce petit boulot? Allez-y, attaquez. Ils ont obtenu le sang du phénix. Alors ce soir. Ils doivent mourir. Ils nous collent au basque. Séparons-nous. Vous deux, par là. Vous trois, allez de ce côté. Les autres, suivez-moi. Mia, ils sont trop près. Écoute, rentre à la maison. Je vais les distraire. Ne panique pas, j'ai une idée. Blanco, détourne leur attention. Maîtresse, je m'en occupe. Waf. Waf. Venez me chercher. Léa, Vous me hantez vraiment. Ciel et terre infini. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Immobilisez-vous. Ciel et terre infini. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Immobilisez-vous. immobile. Quoi? Le sort a échoué? Ah. Sale garce, tu m'as fait faire un striptease. Déshabillez-la, allez-y. Attendez. Mes pouvoirs ont disparu. Ma petite chérie, A toujours été si pitoyable. Sans père ni mère. Plus tard, on lui prendra des photos artistiques. pour les accrocher sur sa tombe. Tu n'oserais pas? Je m'en occupe. N'approchez pas. Lâchez-moi. Lâche-moi. Ça va? Ça va. Allez, vous autres nullots, attaquez encore. Prenez vos armes et allez-y encore. Pourquoi mon corps n'obéit plus? C'est fini, fini, fini. Au secours, qu'est-ce qui se passe? Au secours. Au secours. Jeanne-Lee, la prochaine fois je n'oserai plus jamais. Pitié. Je sais que j'ai tort. Il n'y aura plus de prochaine fois. Arrêtez de frapper. Il y a un fantôme. Jeanne YYO. S'il y a une prochaine fois, je ne te laisserai pas partir comme ça. Je sais. Jeanne YYO. Tu oses encore venir? Non, ce n'est pas moi. Cette fois, c'est vraiment pas moi. Vite, fuyez. Allez, poursuivons-les. Vous croyez qu'en obtenant le sang du phénix, vous pourrez défier le destin? Alors ne m'en voulez pas, si je vous envoie personnellement. Allez en enfer. Poursuivez-les. On est tout? Li Jingyuan. Tu sais m'embrasser? Ah. Li Jingyuan.
Vite, embrasse-moi. C'était ici, la dernière fois. Il m'a pris la perle de fortune. Si? Partons. Ciel et terre infini. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Arrête. C'est impossible. Mon sortilège a encore échoué. Pourtant, je suis si proche de Jingyuan, maintenant. Ils sont protégés par le sortilège de protection. Un pouvoir spirituel élémentaire ne peut rien contre eux, à moins que je ne récupère la perle de fortune. Il y a 6 ans, est-ce qu'on était dans cette cabine téléphonique? Jingyuan, on s'est embrassé. Vite, Jingyuan, je veux. Zhang Li. À un moment pareil, on risque de ne pas passer la nuit, tu sais. Et toi, tu penses encore à ça? Justement parce qu'on va peut-être mourir, il faut le faire maintenant. Qu'est-ce que tu attends? La dernière fois, tu t'y connaissais plutôt bien, non? La dernière fois. Attends, est-ce que... Toi, tu... J'ai vraiment trouvé la perle de fortune. Pourquoi je n'arrive pas à la récupérer? Ne bouge pas. C'est bizarre. Comment ça se fait qu'il n'y ait rien? Est-ce que... aller jusqu'au bout de la mascarade? Léa, qu'est-ce que tu fais? Enlève ton pantalon, vite, dépêche-toi. Juste une seconde. Une seconde. Vous ne me prenez vraiment pas, moi, pour un être humain, c'est ça? Je vais vous éliminer, tout de suite. Ciel et terre infini, que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Pourquoi ils ne sont pas encore morts? Ah, Moi, où est mon flingue? il est là. Parle. Qui vous a envoyé? Tu veux savoir? À moins que tu me tues. Arrête de parler. Et, tuer, c'est illégal. Mais le rendre stérile, ça coûte juste un peu d'argent. Non, non, je parle. Je vais parler, d'accord? Vite, parle. Celui qui nous a envoyés pour te poursuivre, pour te traquer, c'est... C'est... Et... C'est le poison du... C'est le poison dévoreur d'âmes. Ce genre de poison gu n'existe qu'au mont du Tigre Blanc. Le mont du Tigre Blanc. Est-ce que cette affaire a un lien avec le mont du Tigre Blanc? Monsieur Martin. Emmenez-les. Oui. Le cerveau de l'opération, c'est qui, au juste? Ils sont vraiment obstinés. Ils ne pourraient pas, avant de mourir, dire quelques mots de plus? Et toi? Moi, Tu as dit tout à l'heure que la dernière fois. J'embrassais bien. C'était quelle fois? bien sûr que c'était, cette fois-là. C'était, il y a 6 ans. Toi, avec cette femme? Cette fois-là. Alors, tu es la femme d'il y a 6 ans? Bien sûr. Ce n'est pas moi. Tu en es sûr? Je viens juste de calculer du bout des doigts. Et j'ai vu par hasard que tu étais ici avec une
Femme d'une beauté à faire pâlir la lune et rougir les fleurs, d'une beauté à faire plonger les poissons et tomber les oies, une femme d'une beauté exceptionnelle. Vous vous embrassiez passionnément. Dans cette vision, tu embrasses vraiment bien. Alors, je voulais essayer. Je ne sais pas. Si Petit Melon et Petit Raisin dorment, je vais aller vérifier. Salut. Monsieur Martin. Nous n'avons trouvé aucune piste utile sur les 4 tueurs. Je vois. Ce sont des cheveux de Léa Dubois. Cette femme, sa petite bouche n'arrête jamais de mentir. Faites-les comparer avec ceux de Petit Melon pour une analyse ADN. Oui. Maman. Petit Melon, Petit Raisin. Léa Dubois. Maman, c'était vraiment trop dangereux tout à l'heure. Tout va bien. Maman, pourquoi tes lèvres sont gonflées? Vraiment? Papa a aussi les lèvres toutes rouges. Ah. Oh là là, vous avez osé faire ça dans notre dos, à l'extérieur. Grignoter un encas de nuit. Ah. Ouais, c'est ça. Ta maman disait tout à l'heure qu'elle avait faim. Alors je l'ai emmenée. Manger un bon petit quelque chose. Tu te vanterais pas un peu? Sinon, tu veux que je leur dise que tu viens de me... Mia? MMH, c'est vrai. Votre papa m'a bien emmené manger dehors, un encas. Délicieux. Il est déjà très tard. Allez, au lit. Allez-y, allez, viens. Zut, ton destin funeste est arrivé en avance. Si on ne trouve pas le miroir du ciel et de la terre, tu vas... Léa. Tu m'as déjà assez aidé. Si je ne survis pas à ce destin funeste. Léo. Je te le confie. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te laisserai pas mourir. Je te sauverai. Où peut bien être le miroir du ciel et de la terre? Le miroir du ciel et de la terre est au mont du Tigre Blanc. Demain, c'est le tournoi annuel du mont du Tigre Blanc. Si je remporte le championnat, je pourrai obtenir le miroir. Mia, inscris maman au tournoi. D'accord. Ciel et terre infini. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Ah. Mont du Tigre Blanc. Me voilà. Je t'avais dit d'acheter à prix fort le sang du phénix. Tu n'en as même pas approché. C'est la faute de Léa, cette petite chérie. Je ne sais pas où elle a appris la magie. Regarde, elle m'a mise dans cet état. C'est Léa. Les hommes que j'ai envoyés ont aussi échoué dans leur mission, et sont morts du contre-coup du poison Gu. Il semblerait que cette Léa ne soit pas si simple. Si cette petite chérie aide vraiment Antoine à changer son destin, tous nos efforts de ces années auront été vains. HMPH. Non, il y a encore un élément crucial, le miroir du ciel et de la terre, qu'on n'a pas. Changer son destin. Le mont du Tigre Blanc n'est pas si facile à affronter. Tu veux dire que... Léa, oh Léa. Demain sera ton dernier jour. Et, regardez, ce n'est pas Frère Long, le champion de combat 3 ans de suite? Comment il s'est fait tabasser comme ça? Frère Long, mon œil, le maître Zhao de l'école Wuji, et tous les maîtres absolus du classement des arts martiaux, se sont fait évacuer sur des brancards. Le tournoi des nuages et des vents de cette année, c'est un vrai bain de sang. Allez, on se tire. Aïe, ça fait un mal de chien. La situation au mont du Tigre Blanc. Est si violente que ça? Et, petite, pourquoi tu continues à monter? Monter aujourd'hui, c'est chercher la mort. Qui d'autre ose me défier? S'il n'y a plus de challenger, le miroir du ciel et de la terre reste la propriété exclusive du mont du Tigre Blanc. Le miroir du ciel et de la terre, c'est un artefact divin, datant de la création du monde. Celui qui l'obtient peut sonder les 3 royaumes.
Et même défier le destin. Mess, deuxième disciple du mont du tigre blanc, est trop fort. Regardez combien il en a battu. Ils sont tous aux soins intensifs. Ah, très bien. Dans ce cas, ce miroir du ciel et de la terre. Moi, D'où sort cette petite effrontée? Tu as un courage de lion, pour oser faire des siennes ici. PFF. Allez, viens. Petite garce, à la peau si fine et délicate, j'ai peur qu'avec un seul coup de poing, je te réduise en miettes. Tu peux encore abandonner maintenant. Sinon, quand je t'aurai fait pleurer, je ne t'achèterai pas de sucettes pour te consoler. Ah! Tu n'as pas mangé à ta faim? Tu traînes tellement. On commence, oui ou non? D'où vient cette garce de gamine, pour oser malmener mon deuxième disciple? Où est-elle? Ici. Je t'ai réservé un rendez-vous chez l'ophtalmo. N'oublie pas de me virer 100 balles. Tu ne sais pas qui je suis? Moi, le borgne, je suis redoutable. Aïe aïe aïe, mes dents. Tes dents sont tombées. Désolé. Peut-être que la prochaine fois, je te prendrai rendez-vous chez le dentiste. Qui d'autre veut venir me disputer le miroir du ciel et de la terre? Venez-y tous. Nous sommes si nombreux, on ne va pas avoir peur d'elle. Une petite morveuse. Frère, à l'attaque. Ciel et terre infini. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Brise. Puisque vous n'avez plus personne pour défier le miroir du ciel et de la terre, alors ce miroir est à moi. Un instant. Petit melon d'eau, où est ta maman? Maman a dit ce matin qu'elle allait au mont du tigre blanc pour aller te voler un miroir, un truc comme ça. Elle nous a dit de rester sage à la maison et de l'attendre. Cette femme. Pour le miroir du ciel et de la terre, elle est prête à risquer sa vie. Bon, soyez sage et attendez papa à la maison. Petit raisin était là tout à l'heure. Où est-il passé? Il n'est pas allé chercher maman? Lui aussi? Papa, attends-moi. Ce miroir du ciel et de la terre, il est à moi. Pas si vite. C'est l'homme de la vente aux enchères d'hier soir. Pourquoi sent-on sur lui l'aura de la perle de fortune? On dirait que c'est lié à la perle de fortune, mais pas tout à fait pareil. Me disputer le miroir du ciel et de la terre? Tu n'es pas à la hauteur. Ce qu'il tient dans sa main, c'est l'épée des âmes fantômes de l'ancêtre de l'étoile scintillante. Si on est touché par son énergie tranchante, au mieux, on saigne sur place. Au pire, on disparaît corps et âme. Une fois l'épée des âmes fantômes dégainée, il n'y a plus d'espoir de survie. Cette petite est condamnée à mourir. PFF, ton truc là, c'est pas l'épée des âmes fantômes qui envoie les cochons se réincarner, celle de mon maître. Comment se fait-il qu'elle soit entre tes mains? Un tissu de mensonges. Envoie les cochons se réincarner? Aujourd'hui, moi, le petit maître. Je suis là pour t'envoyer te réincarner. Et, doucement. Pour manier l'épée, je suis sûrement moins doué que toi. Mais qui n'a pas d'arme? Moi aussi, j'en ai une. Lance écarlate du ciel ardent. Viens à moi. La lance écarlate du ciel ardent, sous le ciel entier. Seul le dieu de la guerre du nuage solitaire peut invoquer cet objet. Serais-tu donc? Serait-ce toi? Ah! Moi qui croyais qu'elle était le dieu de la guerre du nuage solitaire. En fait, ce n'est qu'un pitre qui fait son intéressant. À voir ce tournoi du mont du tigre blanc, on devrait l'annuler, et le transformer en maternelle. On ne voit que des crétins arrogants et ignorants. Ah. Tu as un sacré culot. Alors laisse-moi essayer ta lance écarlate du ciel ardent. Papa, maman va se faire tuer. Thomas Martin. Tu oses toucher à ma femme. Plus vite. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ferai payer tout le monde. La lance écarlate du ciel ardent, c'est vraiment le dieu de la guerre du nuage solitaire. Je suis quand même un peu ta belle-sœur. Et tu cherches à me tuer? La patience, c'est bon pour la mastose. Je vais te transpercer. Arrête. Maman, sauve-moi. Tais-toi. Petit raisin. Léa Dubois. Pose ce truc minable. Si tu oses encore utiliser ta sorcellerie minable, je la tue. Je la pose. Pars.
Tu peux la relâcher maintenant? Tu faisais le fier tout à l'heure. Avec ton titre de dieu de la guerre du nuage solitaire. Je vais t'achever sur le champ. Thomas Martin, le meurtre est illégal. Et puis, Antoine Martin ne te laissera pas faire. Ici, au mont du Tigre Blanc, ces règles n'existent pas. Signe ce pacte de vie ou de mort, même si tu finis décapité. Tu l'auras bien mérité. Thomas Martin, je n'ai rien contre toi. Pourquoi veux-tu? Tu n'avais qu'à ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Et en plus, tu voulais aider Antoine Martin à changer son destin. Sale femme, tu mets ton nez partout, alors ne m'en veux pas. Maman, ne frappe pas ma maman. Ah, Lâche ma maman, ne bouge pas. Ah, ne faites pas de mal à ma maman. ma petite chérie, tu oses me mordre? Je vais te tuer. Maman, Tu oses encore la protéger? Je vais te déshabiller de force. Dégage. Et, dégage. Mia, cours, cours vite. je veux rester pour toujours avec maman. Mia, tu as toujours voulu savoir qui était ton vrai père. Non, Antoine Martin, c'est ton père biologique. Va le trouver. Cours. 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 Antoine Martin, demain sera son dernier jour. Il est condamné à mourir. Autant. Vous envoyez tous les deux. L'attendre en bas. Et demain, j'enverrai ton père. Et ton frère. Vous rejoindre. Arrêtez. Papa, Arrêtez. Arrêtez. Non. La perle de fortune en lui me protège? La femme d'il y a 6 ans, c'était bien toi. Pourquoi es-tu si stupide? Pour m'aider à changer mon destin. Tu as risqué ta propre vie? Parce que je ne voulais pas que tu meures. Li. Tu dois vivre, et bien vivre. Petit raisin, elle n'a jamais eu de père depuis sa naissance. Je ne veux pas qu'elle reste seule, toute seule, dans ce monde. Petit raisin. C'est mon enfant. Petit raisin est aussi ta fille. Elle avait aussi un petit frère, mais mon petit trésor, il est mort. Notre fils. Mais il... Assez. Nous sommes au mont du Tigre Blanc. Ce n'est pas l'endroit pour vos déclarations d'amour. Avec ce pacte de vie ou de mort, elle ne pourra pas quitter cet endroit vivant aujourd'hui. Je veux voir qui osera la toucher. Je voulais te laisser vivre un jour de plus, mais tu as insisté pour venir te faire tuer. Je n'ai aucun problème à t'envoyer en enfer plus tôt. Dégainez vos épées. Je veux voir qui osera bouger. Puisque tu dis que c'est la loi du monde du Tigre Blanc, alors je vais utiliser cette loi pour t'envoyer en terre. Ah, le nom a changé. C'est... Toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? À ton avis? Ah, Maintenant? Quelqu'un d'autre veut encore me disputer. Le miroir du ciel et de la terre. Le miroir du ciel et de la terre. Il faut le sang du phénix pour l'activer. Donne-moi ta main. Je vais t'aider à récupérer ton destin. Thomas Martin. C'est toi qui voulais la mort d'Antoine Martin. Thomas Martin. Toi et moi, nous sommes des demi-frères, malgré tout. Pourquoi as-tu fait ça? Tu demandes pourquoi? Moi, Thomas Martin. Je ne suis né que pour être ton ombre. Tout le monde dit que je n'ai qu'un seul nom. L'enfant illégitime.
Je suis aussi un fils de la famille Martin. Pourquoi est-ce que... C'est moi le misérable. Et pas toi? C'est toi qui t'es laissé sombrer. Tu as commis tous les crimes. Pour assouvir tes désirs égoïstes. Tu t'es allié avec ces individus, extrêmement cruels, du monde du Tigre Blanc. Même si le groupe Martin t'était confié, tout serait ruiné. Arrête de te prendre pour un génie. C'est toi qui te prends pour un génie. Thomas Martin, je vais te dire une chose. Celui qui a fait de toi un enfant illégitime, ce n'est pas Antoine Martin, un individu malhonnête et détruit mentalement comme toi, ne fait que gaspiller les ressources de la Terre. Maintenant, je vais t'envoyer te réincarner. Non. Ciel et terre infini. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Brise. Seul moi peut changer le destin d'Antoine Martin. Léa Dubois, qu'est-ce que tu fais? Manon, qu'est-ce que tu fais? Il ne me manquait qu'un pas. Il ne me manquait qu'un pas pour réussir. Jinguan, ne te laisse pas tromper par cette renarde. Peut-être que ce miroir du ciel et de la terre est aussi sa sorcellerie. C'est moi qui suis ton épouse. Si tu m'épouses, ton destin funeste disparaîtra naturellement. Combien de fois dois-je te le répéter? Même si je devais mourir, je ne t'épouserai jamais. Mais maintenant, Je suis la seule à pouvoir te sauver. Pas forcément. Il y a aussi l'épée des âmes fantômes. Il suffit que j'utilise cette épée des âmes fantômes pour t'abattre. Le destin que tu as volé pourra quand même être récupéré. À l'origine, je voulais que tu partes en paix. Malheureusement, si tu es abattu par cette épée, tu ne pourras jamais te réincarner. Ne m'en veux pas. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme Manon. Non. Tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues, Jinguan mourra aussi. Qu'est-ce que tu dis? Grâce à ta perle de fortune. Nos destins sont liés. Seulement, j'ai signé un pacte de sang avec cette épée. S'il meurt, grâce à un simple fragment d'âme de cette épée, je pourrai renaître. Après avoir frôlé la mort. Mais si je meurs, il ne survivra pas non plus. Mais si je meurs, il ne vivra pas non plus. Antoine. Pour me tuer, tu t'es vraiment donné du mal. Seulement, pour un homme, il n'y a pas que la vie ou la mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un. Emmenez-le à l'hôpital psychiatrique, qu'on le soigne 24 heures sur 24, qu'il passe sa vie à vivre très longtemps, dans un état pire que la mort. Emmenez-le. Oui. Non. Non, Antoine Martin, tu ne peux pas faire ça. Lâchez-moi, je n'irai pas. maman, papa est vraiment méchant avec les méchants. Est-ce qu'il nous fera subir la violence domestique un jour? Papa punit le mal et promeut le bien. Mais si un jour, il ose frapper maman, alors on l'abandonnera. Ensuite, nous serons une famille de 3, avec son héritage, et nous vivrons bien. Petit malin, pourquoi est-ce que tu favorises toujours les étrangers? Mais elle est ta vraie maman. C'est normal de la soutenir. Ma vraie maman? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Je suis la maman de Léo. C'est impossible. Ce n'est pas l'enfant de Jeanne YKO. Il n'est pas l'enfant de Manon Dubois. Je n'ai eu d'enfant qu'avec une seule femme. Cette femme, c'est toi. Dis-moi, pourquoi tu as volé l'enfant de Léa? Pour me tromper, dis-moi. Non, Antoine, Léo est vraiment mon enfant. Dire n'importe quoi. Léo est vraiment mon enfant. L'enfant de Léa, il est mort depuis longtemps, je sais. Tu es sous l'emprise de la renarde qui t'a embrouillé l'esprit. Mais ce n'est pas grave. Après notre mariage, je ne t'empêcherai pas de la garder comme maîtresse. Mais Léo est vraiment le fruit de mes 10 mois de grossesse. Je l'ai mis au monde. Je ne peux pas accepter qu'il appelle cette petite chérie maman. Je ne veux pas qu'elle soit ma maman. Je veux maman. Lâche-le. Tu ne vois pas qu'il souffre? Mon fils n'a pas besoin de toi. Je veux maman. Puisque cette renarde t'a ensorcelé, très bien. Je repars tout de suite avec Léo. Ne l'emmène pas. Attends. Léo. Monsieur Leclerc. Oui. Le rapport d'analyse est prêt? Il est arrivé ce matin, mais en venant au mont du Tigre Blanc. J'ai oublié. Regarde bien. Léo, c'est mon enfant avec Léa Dubois. Impossible. Ces résultats d'expertise sont forcément faux. L'expertise peut être fausse. Mais la mémoire, elle, ne change pas. Je n'ai jamais aimé fouiner dans la vie des autres. Mais cette fois, je vais faire une exception. Que veux-tu faire? Ciel et terre infini. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir.
Dis à cette femme, Léa Dubois, que ma petite chérie est déjà morte. Qu'elle prenne ce fardeau, et qu'elle dégage. Oui. Léo sait qui a eu tort. Arrête de pleurer. Tu vas encore faire venir ton père. Si tu n'étais pas utile, parfois, j'ai vraiment envie de t'étrangler, ma petite chérie. Arrête de pleurer. La vieille règle. Ce qui s'est passé aujourd'hui, tu ne le diras pas à Antoine Martin. Je ne dirai rien à papa. Arrête de pleurer. Manon Dubois. Manon Dubois. Tu es vraiment pire qu'une bête. Léo est devenu comme ça. C'est de ta faute. Cette nuit-là, j'ai drogué Jingguan. C'est toi qui as insisté pour monter dans son lit. Tu t'es mêlé de tout. Il y a 6 ans. C'est toi qui m'as drogué. Manon, tu as un cœur si vicieux. Tu as séparé notre famille. Ils ont subi la séparation mère-enfant. Et toi aussi. Tu as osé, sans scrupule, maltraiter Léo. Jingguan, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Tes explications, garde-les pour la police. Emmenez-la. Oui. Désolé, Léo. C'est la faute de maman. C'est maman qui ne t'a pas bien soigné. Ce n'est pas la faute de maman. Tu es déjà revenu à mes côtés. Je suis déjà très heureux. Je te promets. À l'avenir, je ne vous laisserai plus jamais subir d'injustice. Trop bien. Nous sommes une famille de 4, enfin réunis. Allons-y, rentrons à la maison. On rentre à la maison. On rentre. On rentre. Lâchez-moi, Jingguan. Sans moi, toi et cette petite chérie, vous mourrez tous demain. Que as-tu dit? Tu ne le sais pas. Elle est venue pour la perle de fortune dans ton corps, se rapprocher de toi. Elle veut juste survivre. Tu dis. Sans la perle de fortune, elle mourra. Dès demain. Si tu veux changer ton destin maintenant, tu dois m'épouser. Une fois que nous serons mariés, sa perle de fortune retournera en elle, et elle ne mourra pas. Petite pastèque. Mange plus de légumes. C'est comme ça qu'on grandit vite. Je ne veux pas grandir, je veux rester le bébé de maman pour toujours. Pour toujours. Si Antoine Martin ne peut pas changer son destin funeste, mes enfants deviendront vraiment orphelins. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? C'est le destin funeste. Si avant demain midi, tu ne changes pas ton destin, tu vas mourir. Papa, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Maintenant, seul, le thème astral de Jeanne YAO peut te sauver. Antoine Martin. Tu ne peux survivre qu'en épousant Jeanne YAO. Tu veux que je l'épouse? D'accord. Alors, je ferai comme tu le souhaites. À quoi est-ce que je m'attendais? Elle ne m'a jamais aimé. Ce n'est qu'en épousant Jeanne YAO qu'elle pourra survivre. Léa, sois tranquille. Je te promets que tu survivras. Allez voir maman. Antoine Martin. Pourquoi? Pourquoi mon cœur me fait si mal? D'après ce que j'ai compris de papa et maman, seul le thème astral de cette mauvaise femme peut permettre à papa de survivre. Est-ce qu'il est possible que cette mauvaise femme, non seulement elle m'a volé pour être son fils, mais en plus ce thème astral, c'est aussi celui qu'elle a volé à maman. Donc, dès qu'on aura confirmé la véritable identité de maman, elle pourra épouser papa. Et ni papa ni maman ne mourront. La priorité maintenant, c'est de faire comme papa. Vérifier l'ADN de la famille Jeanne et celui de maman. Je m'en occupe, Xiaobei. Xiaobei, va chez les Jeanne, vole la brosse à dents de ce vieux. C'est juste un chien. Tu es sûr qu'il saura lire l'adresse dessus? T'inquiète pas, mes devoirs habituels. C'est Xiaobei qui est fait pour moi. Son niveau est suffisant pour entrer à Tsinga ou Beda. Dès demain midi, on saura si maman est l'héritière de la famille Jeanne. Et maintenant, accueillons la belle mariée. Mariée, acceptez-vous d'épouser cet homme à vos côtés, qu'il soit pauvre ou riche, et de l'accompagner toute votre vie, sans jamais l'abandonner? Je le veux. Et vous, mariée, acceptez-vous? Léa.
La seule personne que je veux épouser dans ma vie. C'est toi. Pourtant, s'il épousait Jeanne YAO, il pourrait survivre. Pourquoi? Est-ce que je me sens si mal? Marié? Marié? Moi, Moi, je ne suis pas d'accord. Arrêtez vos bêtises, tous les deux. Si vous voulez que papa survive, il doit absolument épouser Jeanne YAO aujourd'hui. On ne fait pas de bêtises. Cette Jeanne YAO, c'est une imposture. Elle a volé petite pastèque et s'est fait passer pour toi, pour l'héritière de la famille Jeanne. Sur cette terre, la seule personne qui peut prolonger la vie de papa, c'est toi. Sur cette terre, la seule qui a le droit d'épouser papa, c'est maman, Léa Dubois. Regarde, si tu ne le crois pas. Jean Guan. Tu mourras dès que minuit sonnera. Et une fois que tu seras mort, Léa Dubois mourra aussi. Vite, 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 dépêchez-vous, continuez. que le marié et la mariée échangent les alliances. Sur cette terre, à part cette saleté, si tu te maries avec n'importe qui d'autre, à cause d'une incompatibilité de thèmes astraux, tu rendras ton dernier souffle. Et moi, je pourrai légitimement hériter de ta fortune et être avec ton frère. Antoine Martin. Veux-tu changer de marié? Léa Dubois. Aujourd'hui, c'est le mariage des familles Jeanne-Élie. Si tu continues à pousser ton avantage, gare à toi. Tu sais donc que c'est le mariage de la famille Jeanne aujourd'hui. Alors toi, es-tu vraiment la fille légitime de la famille Jeanne? Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que c'est moi la véritable héritière de la famille Dubois. Moi, Léa Dubois, suis la fille biologique de la famille. Papa, elle n'est qu'une ordure qui vit dans les couches les plus défavorisées de la société. Elle a essayé de séduire Antoine sans succès, et maintenant elle essaie de m'usurper mon identité d'héritière des Dubois. Chérie, les traits de cette jeune fille te ressemblent beaucoup. Est-ce que... Ne vous laissez pas berner par elle. Une personne comme elle est capable de tout pour usurper une identité, absolument n'importe quoi. Regardez, mes blessures. C'est elle qui a envoyé des gens me frapper l'autre jour. Papa. Maman. Je... Ne m'appelle pas papa. Je n'ai qu'une seule fille, Yao Yao. Ah, regarde un peu, tu l'as fait tabasser à ce point l'autre jour. Et je ne t'ai même pas encore demandé des comptes. Et te voilà qui vient toi-même à moi. Elle a été battue. Parce que c'est bien fait pour elle. Elle a essayé de me tuer avant. Je me suis simplement contentée de lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est tout. Bien, dans ce cas, je vais faire œil pour œil, dent pour dent. Les blessures de ma fille, je vais te les rendre des centaines et des milliers de fois. Monsieur Dubois. Dans les affaires, vous êtes décisif et impitoyable. Vous avez l'œil perçant. Mais en matière de liens familiaux, comment pouvez-vous être aussi stupide? Vous n'arrivez même pas à voir. Qui est votre véritable fille? Je vous ai vraiment sous-estimé. Je me demande bien, quel sortilège tu as jeté à Antoine Martin pour qu'il prenne ta défense, comme ça. Vous répétez sans cesse que YAO est votre fille biologique. Alors je voudrais vous demander. Qu'est-ce que c'est? Toi. Tu es ma fille biologique. Non, maman. Papa. Ne vous laissez pas berner par elle. Hier, elle a présenté un faux rapport d'expertise pour me voler mon fils. Elle m'a volé mon fils. Aujourd'hui, elle réitère son stratagème pour me voler mes vrais parents. Ce n'est pas vrai? Un tissu de mensonges. De qui Petit Pastèque est-il le fils? Toutes ces choses que tu as faites ces derniers jours, toutes ces bêtises, veux-tu que je te les rappelle en détail? Jean Guan. Tu ne connais pas Léa du tout. Déjà à l'orphelinat, elle me volait mes affaires. Et en plus, elle a un père, un ancien détenu, joueur et violent. Elle est juste jalouse de moi. Jalouse que j'ai toujours eu un si bon statut familial. Elle a manigancé pendant toutes ces années, juste pour me voler tout ce que j'ai. C'est ridicule. Manon. Il y a 7 jours, tu disais encore, devant Jean Guan, que tu ne me connaissais pas du tout. Alors comment se fait-il que tu te souviennes soudain de l'orphelinat? Assez. Toi, l'enfant élevé par un prisonnier. Tu n'as pas le droit de faire des tiennes ici aujourd'hui. Ne répands pas ta malchance sur le lieu de vie de ma fille. Dégage. Tu as entendu? Mon père te dit de dégager. J'ai plutôt l'impression
qu'il te dit, à toi, de dégager. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que je veux dire, c'est que tu as toujours pensé que la fille d'un ancien détenu était méprisable et sale, non? Alors aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde qui est vraiment la fille de l'ancien détenu. Tu ne vas pas recommencer comme hier, j'espère? Pas besoin de faire si compliqué. Manon Dubois. Manon Dubois, moi, je t'ai mise au monde et élevée. Hein? Et toi, pour devenir une héritière, tu as obligé ton père à ramener ce poissard à la maison. Tu sais pas, ces années-là, moi, je perdais à chaque pari. J'ai tout perdu, jusqu'à mon dernier sou. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Que voulez-vous? Papa, Tu me connais pas? Moi, je vais te frapper jusqu'à ce que tu te souviennes. Va te faire voir. À l'époque, moi, quand j'étais dans la misère la plus noire, je demandais juste un peu d'argent de poche. Et toi, tu m'as carrément envoyé en prison. Aujourd'hui, je vais te corriger. papa, j'ai eu tort, ça fait mal, je n'oserai plus jamais. Arrête de me frapper. Arrêtez. Vous avez entendu? Elle appelle ce tolard, papa. Manon n'est pas ma fille biologique. Donc toi, tu es ma vraie fille. Non, papa, toutes ces années, je vous l'ai toujours considéré comme mon vrai père. Vous ne m'avez pas dit qu'après m'avoir recueilli, la chance de notre famille s'était améliorée. Je suis l'étoile porte-bonheur de notre famille. C'est vrai, oui, c'est vrai, lève-toi. J'ai élevé Manon pendant 15 ans, même sans lien de parenté par le sang. Dans mon cœur, elle est comme ma propre fille. Emmenez-le. Moi, je frappe ma propre fille. Qui êtes-vous pour vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Lâchez-moi, lâchez. Toi, dis donc, qu'est-ce que tu viens foutre ici aujourd'hui? Tu as toujours été un porte-malheur. Quiconque s'approche d'un porte-malheur attire le malheur. Sinon, ta mère ne t'aurait pas abandonné à l'orphelinat. Notre famille Dubois aurait été ruinée depuis longtemps à cause de toi. Vous voulez dire que c'est vous qui m'avez abandonné à l'orphelinat? Non. Ce n'est pas ça. À l'époque, maman n'avait pas le choix. Plus tard, quand la situation s'est améliorée, je suis allée te chercher tout de suite, mais on a échangé les bébés. Bon. Ça suffit. C'est le destin. Seul notre Manon peut apporter la prospérité à notre famille Dubois. Quant à toi, tu as grandi avec ce joueur. Tu dois puer jusqu'à l'os. Moi, Jiangai, je ne reconnaîtrai jamais une fille comme toi. Je ne reconnaîtrai jamais quelqu'un comme toi, comme ma fille. Très bien. De toute façon, tu ne m'as jamais donné le moindre amour paternel. Je suis venu aujourd'hui pour te poser une seule question. Le thème astral de Jeanne YOYO, est-ce vraiment le mien? Ce thème astral purement yin appartient bien à ma fille biologique. Bien. Avec cette phrase de votre part, c'est suffisant. Jingyo, ils ne veulent plus de moi. Est-ce que toi, tu me veux? Je te veux. Toi, ce porte-malheur, tu as fait du mal à Yao Yao. Et maintenant, sans vergogne, tu lui voles son mari. Monsieur Dubois, celle que je veux épouser, c'est la fille du yin de vos 8 caractères. Pas cette imposture. Elle, Jeanne Li, est la femme que je veux épouser. Toi, papa, Li Jingguan, il est à moi, il est à moi. Liangli, je vois que tu as du cran, toi, hein? J'admets ma défaite. Alors, voilà ce qu'on fait. Tu laisses Jinguan à Yao Yao, et je te reconnais comme ma fille adoptive. Ensuite, dans l'entreprise Jiang, je te trouve un poste, avec un salaire de 5000 €. Je t'entretiens jusqu'à ta vieillesse, ça te va? Cette chance que tu m'offres, je n'ai pas le bonheur d'en profiter. Ne sois pas ingrate quand on te fait une faveur. Tu ne crois quand même pas vraiment que la chance de votre famille Jeanne vient de Jeanne YOYO? Si, c'est moi. C'est mon maître qui m'a recueilli et m'a donné la perle de fortune. Vous avez emprunté ma chance, votre famille Jeanne a pu prospérer comme aujourd'hui, au sommet de sa gloire. Devine un peu, si je n'étais plus là, ta petite entreprise minable pourrait-elle encore se permettre de payer des salaires de 5000 €? Toi, que veux-tu dire? Entre toi et moi, il n'y a jamais eu qu'un lien ténu entre nous. Alors autant en profiter aujourd'hui pour en finir ici. Par cette révérence, je vous remercie de m'avoir donné la vie. Par cette révérence,
Tout lien entre toi et moi est désormais rompu. Ma fille. Ne t'agenouille plus. Ton père, il a déjà. Ma fille, ne t'agenouille plus. Je t'en supplie. Par cette révérence, nous rompons tous les liens. Il n'y a plus rien entre nous. Fille indigne. Espèce de fille indigne, sans la famille Dubois. Comment vas-tu survivre? Je te conseille de t'inquiéter plutôt pour toi. Monsieur Dubois, c'est une catastrophe. En mer, un ouragan de catégorie 10 vient de se déclarer sur notre paquebot international. La cargaison de 300 millions d'euros a entièrement coulé. Impossible. Ce n'est qu'une coïncidence. 300 millions d'euros. Je peux encore les absorber. Notre famille Dubois a bâti sa fortune sur le pétrole. Monsieur Dubois, c'est une catastrophe. Une guerre vient d'éclater au Moyen-Orient. Notre champ pétrolifère de 10 milliards d'euros a été entièrement perdu. Quoi? C'est fini. Maintenant, tous nos partenaires commerciaux veulent annuler leurs commandes. Les pénalités de rupture de contrat que nous devons payer s'élèvent jusqu'à 10 milliards d'euros. Le groupe Dubois est complètement ruiné. Mon entreprise. Chérie. Ma fille. Ton père te supplie. Cette entreprise, c'est le travail de toute une vie de ton père. Elle ne peut pas disparaître comme ça. Désolé. Monsieur Dubois, Comment tu m'as appelé? vous faites erreur. Je ne suis pas votre fille. Si vous en cherchez une, allez donc voir Manon Dubois. Ma petite chérie. C'est à cause de toi. Je regrette de t'avoir élevé si longtemps. Une personne comme toi aurait dû rester avec ses petites chéries violentes et te faire battre à mort. Papa, ne m'appelle pas papa. Où est cette petite chérie? Dépêche-toi de renvoyer cette petite chérie. Non, non, papa, il va me tuer. Papa, non, non. Alors crève. Antoine Martin. Laisse-moi te prédire ton destin. D'accord. Je viens de calculer du bout des doigts, et ton destin te manque. Tu en veux? Papa, maman, vous prenez un encas de nuit? Papa, maman, vous prenez un encas de nuit? Toi, tu me demandes en mariage sans bague? Et tu m'embrasses comme ça? Je l'ai acheté sur Pinduoduo, une contrefaçon à 9,9 yuan. Comment pourrait-elle convenir à ma vraie maman? La bague de 10 carats est là, achetée à crédit au nom de papa. Alors maman peut la porter, sans problème. Papa, il ne te reste qu'une minute, avant minuit. Même si c'était le dernier instant de ma vie, je voudrais te le dire sans regret. Je t'aime. Veux-tu m'épouser et devenir ma femme? Oui. Parfait. Ton destin funeste a disparu. Léa Dubois, tu m'as réduite à ça. Je ne te laisserai pas être heureuse. Cet artefact magique porte le maléfice. Ma petite chérie, tu es fichue.
Ah ah. Maman. Maman. Léa. Léa. Maman. Léa. Je suis désolée. Je vais peut-être te manquer pour le reste de ta vie. Il ne t'arrivera rien. Docteur. Ça ne sert à rien. C'est un artefact magique. Maman. Antoine, Je suis là. est-ce que je ne t'ai jamais dit que je t'aime? Ça va. Avant. Quand tu as pris ma perle de fortune. Tu m'as porté tellement malheur. Je te détestais tellement. Mais plus tard, j'ai compris. Te rencontrer a été le plus grand bonheur de ma vie. Antoine, je t'aime. Je t'aime. Ça va aller. Tout ira bien. On trouvera un moyen. On trouvera un moyen. La perle de fortune. Je me souviens que le maître a dit que la perle de fortune concentre l'énergie du ciel et de la terre, et peut aider son porteur à repousser les malheurs. Si maman peut récupérer la perle de fortune, elle pourra survivre. Pourquoi lui faire du mal? Pourquoi? Je voulais juste qu'elle meure, plus facilement. De toute façon, sans la perle de fortune, elle ne fera que mourir plus douloureusement. Mais non. J'ai pourtant changé mon destin. Pourquoi? Pourquoi la perle de fortune? N'est pas retourné Arnel? Ah ah ah. Parce que tu es sa perle de fortune. Dès qu'elle aime, sa perle de fortune, elle fusionne avec toi. Seulement si tu meurs, elle pourra récupérer la perle de fortune. Ah ah ah, Antoine, je ne crois pas que tu serais prêt à mourir pour cette salope. Non. Antoine. Et si Elle te mentait? Non. Même s'il y a une chance sur 10 000, une chance. Si je peux te sauver, que je doive mourir, je le ferai avec joie. Non. Ne pleure pas, ça me brise le cœur. Tu me l'avais promis. Que je te protégerai. Papa. Antoine. Antoine. Non. Papa. Papa. Réveille-toi vite. Antoine Martin. Papa, vite, trouve-moi du papier et un stylo. Pourquoi tu veux du papier et un stylo? Le maître a dit que même les gens des enfers utilisent l'iPhone 100 maintenant. Moi aussi, je vais en fabriquer un pour contacter le maître, pour qu'il vienne sauver papa. Ne me quitte pas, d'accord? Maître, si vous ne vous êtes pas réincarné, manifestez-vous vite. Petit raisin veut vous voir. Ça va marcher? Maître, Oh, petit raisin, je suis sur le point de gagner cette partie. Pourquoi tu me fais monter à ce moment crucial? maître, mon papa est mort. Je ne veux pas que papa meure. Sauvez papa, s'il vous plaît. Antoine Martin. Papa. Antoine Martin. Ah, Antoine Martin. Pour toi, il a déjà été réduit en cendres. Il lui sera probablement impossible de retrouver le chemin de la réincarnation. Maître. Je vous en supplie, y a-t-il un moyen de le sauver? Je vous en prie. Ceci est la perle des vœux. Il n'en existe qu'une seule au monde. Celui qui formule un vœu doit la nourrir, avec son sang chaque jour. Si un jour tu vois une lumière dorée, ton vœu se réalisera. Mais réfléchis bien, cela pourrait te prendre 1 an, 10 ans, voire toute une vie, pour attendre un résultat. Peu importe combien de temps j'attendrai. Du moment que je peux l'attendre, je suis prête à attendre.
Ça fait déjà 1 an. Antoine Martin. Est-ce que je ne te reverrai plus jamais? Zhang Li. Ça fait longtemps. Antoine Martin. Tu es enfin de retour. Je ne veux plus que tu me quittes. MMH. D'accord.